Bertov, on va y arriver. Vous savez que quand on dit que quand il y a beaucoup d'empêchements, c'est que le Yetzer Hara s'en mêle. Et donc, ça veut dire qu'il y a un très grand enjeu. Donc, voilà, c'est bon signe. On prend ça comme un compliment. Merci Yetzer Hara, mais ça y est, on n'a plus besoin de toi maintenant. On va pouvoir commencer. Donc, on en est donc au chapitre 1, verset numéro 13. On va rappeler en fait ce que nous dit la Gemara à propos du jour du 9 Av. La Gemara nous dit que ce jour-là, se sont passées 5 tragédies. 5 tragédies, eh bien la première, vous savez, c'est laquelle? C'est l'origine de toutes les tragédies à venir, c'est la faute des explorateurs. Je vais en parler à la fin du cours, mais en fait, lorsque nous étions dans le désert et que nous étions prêts à rentrer en Israël, alors que nous avons envoyé des explorateurs pour savoir comment aller conquérir la terre, eh bien, eux, ils sont revenus avec un rapport calomnieux et du coup, ils ont dissuadé tout le peuple juif de rentrer en terre promise. D'accord? Et vous savez bien que finalement, ils sont restés 40 ans dans le désert et donc, ça n'est que la génération suivante qui est rentrée en Eretz Israël. Ça, c'est l'origine de tous les Tisha B'Av à venir, mais je vais en parler en fin de cours. On a ensuite, on a dit en moins 486, donc la destruction du premier Beth Amikdash. Ensuite, on a en 70 la destruction du second Beth Amikdash. Vous vous souvenez qu'entre-temps, il y a eu donc l'exil en Babylone et le miracle de Purim. Ensuite, en 132, eh bien, on a eu la révolte de Bétar qui a été opprimée, d'accord? Donc, c'est l'armée de Bar Korba, c'était Bar Korba qui était à sa tête. On pensait que Bar Korba était Mashiach, on pensait qu'on allait reconquérir tout, qu'on allait reconstruire le Beth Amikdash, on avait l'impression qu'on était vraiment aux portes de la Géoula et en fait, tout s'est effondré en l'an 132. Et la cinquième tragédie, elle paraît très, très curieuse parce qu'en fait, c'est l'année d'après, en l'an 133, il y a le gouverneur de Judée qui s'appelle Turnus Rufus qui a décidé d'aplanir l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash et il en a interdit l'accès aux Juifs. D'accord? À part ça, au cours de l'histoire du peuple juif, il y a eu d'autres tragédies le 9 Av. Il y a eu, vous le savez sûrement, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ce n'est pas par hasard que eh bien, le roi Ferdinand et la reine Isabelle la catholique ont choisi le jour de Tisha B'Av de l'année 1492 pour expulser les Juifs d'Espagne. Également, la Première Guerre mondiale a éclaté le jour du 9 Av. Il y a eu énormément de tragédies. Si vous feuilletez un livre d'histoire juive, vous verrez qu'au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de tragédies qui se sont passées à Tisha B'Av. D'accord? Alors, ce dont je voudrais parler, c'est en fait ce à quoi fait allusion le verset numéro 13. Le verset numéro 13 parle du jour où il y a marqué Netanani Shomema. Tu as fait de moi quelque chose de désolé. On parle de quoi? On parle du jour où eh bien, Turnus Rufus a aplani le Harabait. Vous savez que là où se trouvait le Beth Amikdash, c'était une sorte de petite montagne. D'accord? Eh bien, il est venu et en fait, il a rasé la montagne de manière à ce que ça soit tout d'un coup une plaine. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ça fait partie, pourquoi c'est une tragédie le cinquième? Et c'est ce à quoi fait allusion le verset numéro 13. Eh bien, le Rav de Brisk explique qu'en fait, avant, à cet endroit du Harabaït, là où se trouvait cette montagne, il y avait des ruines. Il y avait les ruines du Beth Amikdash, on voyait encore des cendres, on voyait encore voilà, des choses qui étaient cassées. Et donc, lorsque les Juifs qui se trouvaient donc à Jérusalem passaient par là, eh bien, voilà, si un petit-fils passait avec son grand-père, eh bien, le petit-fils allait lui demander, c'est quoi ces ruines, papy? Et le grand-père allait lui expliquer. Et donc, même si le petit-fils n'avait pas connu le Beth Amikdash, eh bien, voilà, ça l'aurait interpellé, il aurait posé la question. Mais là, il y avait un champ, une forêt, quoi. Ils ont planté des arbres, il y avait des animaux, il y avait des oiseaux, les enfants passaient par là. C'est voilà, comme si vous diriez, c'était la plaine Monceau, quoi. C'était le parc Monceau. Et donc, du coup,
personne n'allait poser la question de qu'est-ce qu'il y avait avant. Et donc, du coup, c'est ça ce que voulait Turnus Rufus. Il ne voulait pas qu'on se relationne au Beth Amikdash. Il ne voulait pas que les Juifs se relationnent à leur passé. Parce qu'il sait pertinemment qu'à chaque fois qu'on ressent un manque, en fait, on est en train, en quelque sorte, de le reconstruire. D'accord? Donc, du coup, cet aplanissement, ça a été une tragédie au niveau de l'oubli, au niveau de la mémoire. D'accord? Vous savez que nous, les Juifs, on est les pros en ce qu'on appelle la transmission, la mémoire. Ne serait-ce que par notre histoire, puisqu'on fait passer, depuis 3500 ans, on fait passer la sortie d'Égypte. D'accord? Mais aussi par l'histoire contemporaine, vous savez qu'avec la Shoah, en fait, on est aussi devenus des professionnels de la passation de la mémoire. Une fois, mon mari, il avait même voyagé avec une délégation de l'EJF au Rwanda, parce que comme ils ont eu le massacre, le génocide en 1994, et bien après, ils ne savaient pas comment transmettre ça à leurs enfants et comment vivre avec ça, comment gérer les traumatismes, tout ça. Et donc, ils ont fait venir une délégation de jeunes juifs qui allaient leur expliquer comment nous, en fait, on travaillait en fait cette transmission de la mémoire. D'accord? Et donc, cet aplanissement du Harabaït, eh bien, ça fait que, comme je vous ai dit, les sages étaient très catastrophés, notamment par rapport à ça, parce que du coup, il n'y a même plus cette mémoire. Alors, c'est ce que nous rapporte en fait le Talmud dans Makot, page 24. Il nous dit qu'un jour, eh bien, Rabbi Akiva s'est promené au Harabaït avec ses collègues, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, ceux qu'on retrouve justement dans la Haggadah de Pessah. Alors, quand ils sont arrivés au Harabaït, ils ont vu un renard. Comme je vous ai dit, il y avait des animaux, c'était un parc, quoi. Alors, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer et Rabbi Akiva, lui, s'est mis à rire. Alors, ils lui ont posé la question, mais pourquoi tu ris, Rabbi Akiva? Et Rabbi Akiva leur répond à leur question par une question. Vous savez que les Juifs répondent toujours à une question par une question. Alors, il répond, Rabbi Akiva, et vous, pourquoi est-ce que vous pleurez? Alors, eux, ils disent, le mont, le Har Sion est en ruine, il est traversé par des renards, pourquoi on ne devrait pas pleurer? Alors, Rabbi Akiva, il dit, c'est pour ça que je ris. Parce qu'il y a deux prophéties par rapport au Harabaït. Il y a une prophétie qui parle de la destruction et il y en a une qui parle de la reconstruction, celle de Zecharia, celle de Zacharie. Alors, il dit, maintenant que je vois que la première a été réalisée, eh bien, je sais pertinemment que la seconde le sera également. D'accord? Alors, en fait, cette Gemara, elle nous interpelle. Pourquoi il leur demande pourquoi vous pleurez? Il sait très bien pourquoi ils pleurent. Il sait très bien pourquoi eux, ils pleurent. Alors, en fait, il explique, je crois que c'est Rav Pinkus qui explique comme ça, il dit, en vérité, c'est quoi cet échange? Cet échange, c'est Rabbi Akiva, en fait, il leur dit, moi, je ris parce que vous pleurez. Dans le sens où, comme je sais pertinemment que c'est les larmes qui vont amener la rédemption, alors de vous voir pleurer, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est ça qui me fait rire. C'est ça qui me procure de la joie. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, même nous, on se dit, vous vous rendez compte, c'est fou. On pleure après plus de 1950 ans, alors que n'importe quelle nation oublie après une ou deux générations. Même s'ils vont commémorer des choses, ok, ils vont commémorer la prise de la Bastille, mais ils ne sont plus dans l'émotion. Et nous, on est capable d'être un peu triste, de pleurer. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Vous savez, c'est ce que rapporte le Sefer Hatodah. Il dit que un jour, Napoléon s'est promené dans les rues de Paris. Il s'est promené le jour de Tisha B'Av. Et il a entendu des Juifs pleurer. Alors, il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Et les Juifs, non, pardon, il a demandé à son commandant pourquoi les Juifs pleurent. Et le commandant a répondu parce que Jérusalem a été détruite. Alors il répond quoi? Une ville entière a été détruite et moi je ne suis pas au courant, comme si voilà, c'était actuel et qu'il n'avait pas eu les news, entre guillemets. Alors il a répondu non, Jérusalem a été détruite il y a 1700 ans. Alors il a dit un peuple qui pleure sur son passé aura toujours un avenir.
D'accord? Ça veut dire que c'est le propre du peuple juif d'être capable de se recentrer sur son passé, de se connecter à ses valeurs ancestrales et en même temps de leur donner de la vie et du sens dans le monde moderne. D'accord? Attendez, excusez-moi. Hop. On va enlever ça. Voilà. Voilà. D'accord? Alors, il y a une autre histoire qu'il rapporte. Il rapporte justement, alors une histoire, mais dans un autre sens, une histoire un petit peu contraire, qui s'est passée lors de la prise du Kotel en 1967. Lorsqu'ils sont arrivés au Kotel, vous savez, ils étaient avec le grand rabbin Goren. Et, et donc, quand ils sont arrivés au Kotel, tous les soldats, sans exception, se sont mis à pleurer. Et il y en a un qui s'est mis à pleurer, mais il ne savait pas vraiment pourquoi. Il s'est mis à pleurer parce que tout le monde se mettait à pleurer. Alors il a demandé à son voisin, il lui a dit, mais en fait, c'est quoi ces pierres? Pourquoi vous pleurez tous? Alors son voisin lui a répondu, je pleure parce que tu ne sais pas sur quoi je pleure. Ça veut dire, oui, c'est la même histoire, mais à l'inverse. C'est-à-dire que quand, en fait, on voit que finalement, on se dit qu'on peut très bien vivre sans le Beth Amikdash, qu'il y a des juges qui ignorent totalement ce que c'est la notion du Beth Amikdash, plus complètement. Ils ignorent totalement ce que c'est Akadosh Baruch Hu, la Emouna, le Shema Israël. Ils ignorent totalement ça. Alors, il disait, le Rav Ovadia, sur ça, je pleure. Sur ça, je pleure, mais vraiment. D'accord? Si vous voulez, c'est la même histoire, mais ce qu'on appelle la contraposée. D'accord? Je ris parce que vous pleurez et je pleure parce que vous ne pleurez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand finalement, eh bien, on se retrouve, on se recueille, on essaye ensemble. Comme je vous ai dit, je sais que Kadosh Baruch Hu, il aime beaucoup notre étude. Je vous ai raconté comment ce livre m'est arrivé entre les mains. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'Yetzara pour commencer ce cours-là. Donc, je sais qu'il apporte beaucoup, beaucoup de nachat à Kadosh Baruch Hu. Parce que concrètement, on est en train de le reconstruire ensemble. D'accord? Quand on se recueille, eh bien, finalement, il y a quelque chose de très, très positif du fait de se relationner à notre histoire, puisque c'est comme ça en vérité qu'on va continuer de construire notre histoire. D'accord? Alors ensuite, on a le verset numéro 15 où eh bien, on compare l'exil à une vigne. Alors pourquoi on compare pourquoi on compare l'exil à la vigne? Alors en fait, le Midrash nous donne deux raisons. D'abord parce qu'une vigne n'est pas homogène. C'est un arbre qui apparemment, qui ne donne pas en fait des fruits homogènes. Et même les branches, certaines sont dures, certaines sont molles, etc. Alors, en fait, c'est pareil avec l'exil. L'exil n'a pas été homogène depuis 2000 ans. On a eu des périodes comme le communisme où on n'avait même pas le droit de faire un acte de pratique religieuse comme le fait de manger de la matzah, comme le fait de faire de la brit mila, et ce pendant 80 ans. Pendant 80 ans, ça veut dire 3 générations, on a éradiqué totalement le judaïsme en Russie. On a eu le nazisme, on a eu les pogroms. Et en même temps, on a eu des périodes comme ce qu'on appelle l'âge d'or espagnol, comme les juifs en France, d'accord? Il y a cette expression heureux comme un juif en France. D'accord? C'est vrai, moi je retourne là de France, en tout cas dans l'ouest parisien, on a l'impression d'être, voilà, je ne dirais pas à Jérusalem, mais moi ça m'a fait une grande émotion de voir au Hachem les enfants dehors avec les tzitzit, voilà, les mères avec les têtes couvertes, les synagogues, mais en veux-tu, en voilà, il y en a plusieurs par rue, des centres communautaires qui fleurissent. D'accord, donc du coup, l'exil n'a jamais été en fait quelque chose d'homogène. D'accord, c'est ça la première chose que ça veut dire. Après, on va en parler. Ça fait que du coup, parfois, on peut tomber dans le piège justement du confort et oublier notre terre. Mais ça, on va en parler après. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, c'est l'exil. Il a vraiment, comme on a dit, vous savez que le peuple juif, finalement, il est vraiment en dents de scie, il a des hauts et des bas, etc. Parce qu'il a un très, très gros potentiel. Et bien, de la même façon, l'exil peut être parfois très, très bonifiant. C'est l'idée aussi du vin. Et parfois, il peut vraiment réellement nous casser. Alors, on a expliqué la dernière fois que en fait, l'exil peut être bonifiant. Et c'est la deuxième
correspondance qu'on a avec le vin. Vous savez que le vin, il se bonifie avec le temps. D'accord? Plus un vin est vieux et meilleur il est. Eh bien, parfois, l'exil aussi nous bonifie. Et en fait, il nous bonifie concernant deux choses. Premièrement, on a dit Ben Adam Makom, ça veut dire les lois par rapport à Hachem. On a dit que parfois, en situation hostile, eh ben justement, ça faisait ressortir tout l'amour qu'on avait pour Hachem et l'envie de faire les mitzvot. Je parlais ce vendredi soir avec une jeune fille qui est venue manger chez moi à Shabbat et qui me disait qu'elle a grandi dans une famille pas du tout pratiquante, mais ils l'ont mise à l'école catholique. Et bien, c'est là-bas qu'elle a fait tchouva. Parce qu'elle se sentait tellement différente de son environnement que du coup, tout le peu d'identité juive finalement qu'elle avait en elle est ressorti. Et voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, elle est 100% dedans, quoi. Et en fait, son rabbin lui a dit, bah, si ça se trouve, si tu avais été dans un milieu confortable, eh bien, tout ça ne serait pas arrivé. D'accord? C'est ce qu'on avait vu déjà la dernière fois. Et puis, on avait expliqué aussi que ça renforçait en Ben Adam la Chavero, puisqu'on avait dit qu'en situation d'exil, eh bien, les Juifs se montrent particulièrement solidaires. Et alors là, font abstraction des différences. Tandis que parfois, quand on vit justement ensemble sur notre terre, eh bien malheureusement, c'est des différences que l'on fait ressurgir. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, c'est comparé, l'exil est comparé au vin. C'est aussi parce que l'exil, eh bien, parfois, il nous bonifie. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de punition dans la Torah. Donc, si Akadosh Baruch Hu nous a donné l'exil, c'est parce qu'en fait, c'est un moyen de réparation. Et on voit que, eh ben, finalement, on peut arriver à se sentir renforcé dans ces deux branches de la Avodat Hashem, du service divin, qui est la relation avec Akadosh Baruch Hu et la relation avec les autres juifs. D'accord? Alors, le verset numéro 16, je vous préviens, il est très, très dur. Très, très dur. En fait, il dit « Je pleure et mes enfants sont dévastés et je n'ai pas de réconfort ». Et en fait, sur ce verset, beaucoup de midrash ont été écrits et beaucoup de ce qu'on appelle de keynotes. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que le jour de Tisha B'Av, on lit des keynotes. Ce sont des sortes de poèmes ou on va dire, de prose. Et c'est en fait des histoires qui ont attrait donc à la destruction du Beth Amikdash, mais aussi il y en a qui ont été écrits au cours de l'histoire juive. Alors, je vais vous citer sur ce verset seulement 4 de ces histoires. Vraiment, voilà, âme sensible, s'abstenir, mais voilà, on n'a pas d'autre choix que de se recueillir justement pour, comme on a dit, pour mieux reconstruire. Alors, la première histoire, c'est lorsque, donc, pendant la destruction du second Beth Amikdash, donc c'est des histoires liées à la déportation. D'accord? La semaine dernière, on avait vu des histoires liées au siège avec la famine. Là, c'est en fait lorsqu'ils ont été déportés. Donc, soit la première fois, c'était en Babylonie, d'accord? Ou soit la deuxième fois, c'était vers Rome, d'accord? Ou tout l'Empire romain. Alors, on raconte que les Romains avaient capturé 400 enfants, jeunes filles et jeunes garçons. Et en fait, ils avaient prévu que ce soit des esclaves dans le sens où n'importe qui pouvait abuser d'eux comme ils veulent, quand ils veulent. D'accord? Et lorsqu'ils étaient sur le bateau et qu'ils ont compris en fait le sort qui leur était réservé, ils se sont posé la question, est-ce que si on se suicide, eh bien, nous aurons droit au monde futur? Et la réponse a été oui. Et donc, ils ont décidé, d'abord les filles, toutes les filles se sont jetées à la mer. Et ensuite, les garçons, inspirés voilà, par le comportement des filles, se sont jetés également après elles. Et ils ont conclu en disant, au moins de cette façon, nous mourrons honorés plutôt que de vivre déshonorés. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire des... Alors, Ishmael ben Elisha. Ishmael ben Elisha était très, très beau. C'était un Kohen Gadol. Il était réputé pour être un des plus bels hommes de l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est lui qui avait des yeux très, très bleus. Et il a eu donc un garçon et une fille.
eux aussi ont également été déportés. Et eux aussi se sont retrouvés, en fait, à l'époque, c'était en fait au marché à esclaves. Et donc, l'un et l'autre ont été vendus séparément. Et un jour, leur maître, donc le maître de la fille et le maître du garçon, ont dit « Oh là là, moi j'ai l'esclave le plus beau qui puisse exister. » Et l'autre maître répond « Ah non, je t'explique, moi j'ai l'esclave la plus belle qui puisse exister. » Alors là, ils ont une idée très sordide. Ils ont décidé de les unir, de les mettre dans une chambre, de les forcer à avoir une relation. Et comme ça, ils auront des enfants et ils pourront en fait vendre leurs enfants en tant qu'esclaves, puisque eux-mêmes étaient très beaux et que du coup, leurs enfants le seraient sûrement également. Et chacun s'est mis d'un côté du lit et l'autre de l'autre côté du lit, ne sachant pas en fait qu'ils étaient frères et sœurs. Ils savaient juste qu'ils étaient forcés à avoir une relation avec un autre esclave. Et chacun se mit à pleurer et à implorer Hachem et à dire « Mais pourquoi je me suis retrouvée dans une telle déchéance? Mais comment c'est possible ?» Ils ont tellement pleuré, 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 pleuré. À un moment, ils se sont retournés l'un vers l'autre. Ils ont compris qu'ils étaient frères et sœurs et que en fait, on leur demandait de faire l'indisciple. Et là, ils se sont mis encore plus à pleurer. Et en fait, ils sont morts de chagrin. Voilà, c'est des histoires vraiment dures, hein, je vous ai dit, mais voilà, ce même Ishmael Cohen Gadol, qui était très, 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 très beau, comme je vous ai dit, eh bien, la fille du gouverneur s'est dit, mais c'est pas possible, un juif comme ça, un juif, elle lui dit avec autant de mépris, avec un si beau visage, je ne peux pas supporter, c'est pas possible. Et elle a demandé qu'on lui enlève sa peau avec des peignes brûlants. Et voilà, c'est l'histoire de Ishmael Cohen Gadol. Je crois d'ailleurs que c'est un des, vous savez, des 10 Harugé Malchut. Vous savez qu'il y a 10 sages qui ont payé en fait pour la faute de Yosef. Oui, Joy, il est monté au ciel, Joy. Ishmael Il est monté au ciel pour demander à Kadosh Baruch ce qui s'est passé. Pourquoi c'est passé pour nous? Et c'est là que Kadosh Baruch lui a dit, vous payez la voilà. vente de Dieu. C'est comme il dit le Rav de Piatzena. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav de Piatzena. Il a écrit Esh Kodesh. Il a écrit dans le ghetto de Varsovie. Il est mort dans le ghetto de Varsovie. En tout cas, il est mort en étant déporté. Mais quoi qu'il en soit, ses écrits ont été retrouvés. Et il a écrit beaucoup sur Tisha B'Av. Et il a dit, personne ne peut dire que je mérite ce que je souffre. C'est pas possible. Il parle évidemment de ce qu'ils vivent dans le ghetto de Varsovie également. Il dit, on est en train de vivre quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est des contes pour lesquels il y a des gilgulim, il y a des tikkunim qui nous dépassent absolument, mais personne ne peut à ce moment-là se remettre en question de manière individuelle en disant « moi, j'ai fauté pour mériter ça ». D'accord? Bon, la dernière histoire, comme je vous ai dit, un petit peu sordide aussi, qui est vraiment très dure, c'est Tsofnat Bet Peniel. Donc, elle s'appelle Tsofnat, c'est parce qu'elle était justement Tsofa, tout le monde la regardait tellement elle était belle. Bet Peniel, parce que Paniel, il était un Kohen Gadol, et que le Kohen Gadol, Paniel, il rentrait Lifne Velifnim. En gros, c'était une femme très très belle et fille d'un Kohen Gadol. Et elle s'est retrouvée donc prise par un homme qui a abusé d'elle et qui, après avoir abusé d'elle, l'a vendue encore une fois au marché aux esclaves. Et là, il y a un homme répugnant qui a dit mais c'est qui celle-là? Elle n'est pas belle. Alors son maître, le vendeur, a dit si, je te jure, elle est très belle, je l'ai vue de près. Elle avait sur elle 7 habits. Alors il a dit non, mais moi je veux voir. Alors il lui a enlevé un premier habit, il lui a envoyé un deuxième habit, un troisième, jusqu'à ce qu'il arrive au 6e. Au moment où il a enlevé le 7e, eh ben, c'est elle qui l'a enlevé. Elle a dit je suis dans une telle déchéance que je ne suis plus à sa près. Et elle a dit cette phrase, elle a dit Ribono shel olam, si tu n'as pas pitié de nous, alors aie pitié au moins de ton nom. Ça veut dire, c'est tellement l'archouma, c'est tellement la honte d'être arrivé à un tel état de déchéance. Tu n'as pas honte, ne serait-ce que pour toi,
puisque nous, on te représente sur terre. D'accord? Alors, pourquoi on raconte tout ça? C'est pas, voilà, juste pour nous déprimer. C'est parce qu'en fait, vous savez, c'est comme, par exemple, quand on entend, voilà, il y avait 6 millions de morts dans la Shoah. Alors, parfois, en fait, 6 millions, ça veut tout et rien dire. 6 millions, personne ne peut se figurer ce que c'est. 6 millions, 6 000. Notre tête, elle va pas se vraiment comprendre ce que ça veut dire. Mais quand, justement, on lit une biographie, bah justement, cette même jeune fille qui m'a raconté qu'elle était en école catholique et tout, elle m'a dit que son grand-père, il était à Bergen-Belsen. Et donc là, il vient de sortir sa biographie. Quand on lit Anne Frank, voilà, quand on lit des histoires comme ça, alors quand on lit une histoire, alors tout d'un coup, on dit attends, mais ça s'est passé à l'échelle de 6 millions. Ça veut dire qu'on a une perception qui est plus vraie, en fait, plus authentique, plus véritable, plus émouvante, enfin émotive, on va dire, de la réalité. D'accord? Donc, voilà, c'est pour qu'on comprenne ce que c'est l'ampleur du Khorban. Voilà, dans quel état les Juifs se sont retrouvés à ce moment-là. D'accord? Et qu'ils ont en plus célébré tellement leur victoire, parce qu'on voit l'arche de Titus là, à Rome. En tout cas, voilà, ce que ça signifie en tout cas pour nous. Alors, dans le verset numéro 17, là, on a un verset qui est plus, on va dire, un peu plus encourageant. Pourquoi? Parce qu'il va comparer Israël à une femme nida. Alors, vous savez que quand une femme a ses règles, a son cycle, elle se sépare de son mari pendant un certain temps, d'accord? Pour après le retrouver et le retrouver dans des conditions, on va dire, plus fortes et plus renouvelées. Alors là, en fait, on compare Eretz Israël à une femme nida. Alors en fait, pourquoi et c'est pas que dans Echa, c'est aussi Ezra. Dans Ezra aussi, il compare le peuple juif à une femme nida. Parce qu'en fait, nida, c'est par définition l'éloignement. Mais le Bnei Issachar, il dit d'abord tout comme un homme peut vivre avec sa femme nida et qu'il est toujours marié avec elle et qu'il aime toujours. Alors du coup, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? On n'est pas au niveau de proximité originelle et optimale et maximale, mais on est encore ensemble, on est encore mariés et on s'aime. Et cette situation, elle ne change rien à notre amour. D'accord? Deuxièmement, eh bien, ça vient rajouter justement l'idée que c'est temporaire. D'accord? C'est un éloignement qui est partiel et qui est temporaire jusqu'à Bezrat Hashem, le rapprochement total de la Géoula. D'accord? Alors, le verset numéro 17, donc il dit El Menachem la. Il n'y a personne pour la réconforter. Pourquoi? Parce que c'est une tragédie qui a touché tellement tout le monde qu'il n'y avait finalement personne capable de conforter les autres. Et donc, c'est là qu'on a la notion de Zvivav Tsarav, c'est que nos ennemis sont autour de nous. Donc là, on a en fait l'idée de la dureté de l'exil. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois l'exil est à double tranchant en fait, comme toute chose. Ça peut être une réparation, ça peut être une catastrophe. Alors, ça peut être une réparation parce que des fois, ça fait ressortir nos différences et ça vient renforcer notre identité. Mais ça peut aussi être à double tranchant dans le sens où ça peut être aussi un total synonyme de confort. Où en fait, on est complètement déconnecté de Jérusalem, de Israël. On est waouh, comme un juif en galoute. D'accord? C'est toujours à double tranchant. Alors, on raconte une histoire une fois un rébé qui est venu dans une auberge en Pologne et pendant la nuit, qui s'est mis à faire ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. C'est une prière qu'on fait au milieu de la nuit et sur laquelle on implore la reconstruction du Beth Amikdash. Et pendant cette prière, comme toutes les nuits, eh bien, il a versé quelques larmes, il avait des sanglots. Et à ce moment-là, le lendemain matin, donc la femme a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu le rabbin qui s'est mis à pleurer cette nuit. Alors le propriétaire va voir le rabbin et il dit ma femme et moi on est inquiets. Alors le rébé lui répond non mais tu sais je prie pour ma chia, je prie pour que l'exil s'arrête, qu'on retourne tous sur notre terre, etc., qu'on aille en Israël, qu'on ait à Yerushalayim, le Beth Amikdash, tout ça. Alors le propriétaire il dit mais moi je ne connaissais pas tout ça, oh là là, je vais m'empresser de raconter à ma femme. Alors il raconte à sa femme. Et sa femme elle lui dit non mais moi je ne veux pas partir en Israël, moi je suis très bien ici en Pologne. Alors
il retourne voir le rébé et le rébé lui dit, mais il essaye de lui expliquer, il dit, mais regarde, ici, il y a des ennemis, il y a les Cosaques qui viennent régulièrement dans les villages, on ne peut pas être complètement nous-mêmes, et puis c'est dangereux, on a des impôts qui sont que sur nous, etc., etc. Alors finalement, donc il lui rapporte ça, et puis elle réfléchit, elle dit, ok, alors en fait, qu'il aille en Israël avec le Mashiach et qu'il prenne tous nos ennemis et que nous, on reste tranquille ici. D'accord? Des fois, c'est une question à se poser. Est-ce que vraiment, voilà, si Mashiach vient, est-ce qu'on sera content au niveau individuel? Il dit le Maharal, il dit c'est pas quelque chose qui va de soi. Pas quelque chose qui va de soi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Vous savez, quand il y a eu l'opération comment ça s'appelle, des Juifs éthiopiens, c'était l'opération Mitzvah Moshe qui les a sortis, donc il les a extraits du pays de l'Éthiopie. Ils sont arrivés, vous savez, dans les années 80, années 80, 84, 85, ils sont arrivés en Israël. Et donc, ils ont été en fait dans des classes spéciales pour Éthiopiens pour les intégrer. Et donc, le Mélamed, le prof, donc, qui s'occupe de tout ce qui est judaïsme, alors que s'approche, donc, c'était l'été, s'approche donc la période des 3 semaines, commence à leur expliquer le Beth Amikdash, le deuil, quelles mesures de deuil, etc., etc. Et puis là, ils se mettent à parler, à chuchoter entre eux, les enfants, et ils comprennent que ça évoque quelque chose chez eux de très surprenant, etc. Et puis le lendemain, il y a un des pères des enfants qui dit au prof, bonjour, je voudrais vous parler. Je suis très, très contrariée par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez menti à nos enfants. Vous avez dit que le Beth Amikdash a été détruit. Mais nous, on est là, on arrive, justement, on est venu pour ça, on est venu pour voir le Beth Amikdash. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, depuis 2000 ans qu'ils étaient isolés en Éthiopie, ils n'étaient pas au courant que le Beth Amikdash a été détruit. Et donc, vous savez, comme un médecin qui doit annoncer une mauvaise nouvelle, alors il a commencé à prendre des gants et à expliquer, vous savez que, et en fait à faire une entrée en matière et une ouverture. Et au bout de 15 minutes d'explication, il leur lâche que le Beth Amikdash a été détruit depuis 2000 ans. Et là, ils se sont mis à pleurer, à déchirer leur habit, ils se sont mis à se lamenter. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas été informés de la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Ça a été une grande leçon. Ça a été une grande, grande leçon pour ce Mélamed qui a dit, voilà, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui pleure vraiment la destruction du Beth Amikdash. Oui, ça faisait 2000 ans qu'il dit, mais non, mais quand on ira en Israël, il y aura la Shrina, il y aura les Kohanim, il y aura les sacrifices, il y aura les offrandes, il y aura tout ça, il y aura les miracles. Et là, ils sont arrivés, non, il n'y a pas, il n'y a pas. D'accord? Donc, voilà, encore une fois, là, c'est la même, c'est la même mais en contraposé. C'est l'histoire contraire. Tout d'un coup, on voit des gens qui pleurent véritablement le Beth Amikdash, qui avaient mis l'espoir dans ça, qui étaient en fait très, 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 très connectés à ça et qui, du coup, ont une déception en fonction de leur connexion, en fait. D'accord? Alors, le verset numéro 18 et 19 nous parle en fait des ennemis, des alliés, des nations alliées. Il y a marqué Karati lemehave hema rimni, j'ai appelé mes amis Kohané Uskene Ba'ir Gavou. Mais ils ne m'ont pas. Non, pardon, c'est juste le début du passouk. Donc en gros, j'ai appelé mes ennemis, mais ils m'ont rimoni, ils m'ont trahi. Alors là, on parle des nations alliées qui ne nous ont porté aucun secours. Le Midrash, en fait, il fait allusion dans ce verset, il dit que ce verset fait allusion au fait que eh bien, la Judée, le royaume de Judée, avait en fait travaillé ses relations diplomatiques, notamment avec l'Égypte et avec la Syrie. Ils avaient même envoyé des denrées, ils avaient envoyé des choses pour que, eh bien, on ait des liens diplomatiques qui soient chaleureux. Ben, finalement, ils ne nous ont pas du tout secourus, absolument pas, ni accueillis, ni rien du tout. Et malheureusement, ça rappelle aussi la Seconde Guerre mondiale où le monde entier nous a fermé ses portes. Le monde entier, c'est hallucinant. Quand on regarde la carte du monde, je ne sais pas si c'est déjà été à Yad Vashem,
Vous êtes là, vous dites, attends, mais personne là, dans tout le globe a de la place pour des pauvres juifs qui vont mourir. C'est hallucinant. Alors, les seuls qui ont ouvert leurs portes, c'est la grande ironie, c'est Cuba. Mais en fait, même Cuba, eh ben, ils nous ont trahis. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bateau Saint-Louis. Eh ben, il y avait sur ce bateau 1000 juifs. Ils sont arrivés avec des visas pour Cuba. Après avoir voyagé des semaines et des semaines de l'Europe, imaginez jusqu'à Cuba, ils sont arrivés à la Havane et là, le gouvernement cubain leur a dit non, vos visas ne sont pas bons. Ils les ont renvoyés. Ils les ont renvoyés. Ils les ont renvoyés où? Aux États-Unis. Aux États-Unis, ils les ont jetés. Alors, ils sont partis où? Ils sont partis au Canada. Et encore une fois, ils se sont fait jeter. Jusqu'à ce qu'après tout ce périple, de, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois, ils sont retournés en Europe et ils sont pratiquement tous morts dans les camps. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est hallucinant comme l'histoire, elle se répète. Alors, le seul pays, j'ai fait quand même mes recherches, je me suis dit, je vais re-regarder. Alors, le seul pays qui a été un peu sympa, c'est le Danemark. D'accord? Il y avait 7000 juifs au Danemark, et bien il y en a 6000 qui ont survécu parce que le Danemark a été d'accord de les envoyer en Suède, sachant que la Suède était neutre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a eu aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les Chassidoumot Haolam, ça veut dire les justes parmi les nations, mais c'était des individus. Aucune nation, aucun gouvernement nous a tendu la main. Aucun. C'est effarant. D'accord? Et ceux qui n'étaient pas sous l'occupation nazie nous ont fermé leurs portes, et ceux qui étaient sous l'occupation nazie nous ont livrés et ont coopéré avec beaucoup, beaucoup de zèle. Bon, d'accord, vous connaissez l'histoire. En vérité, le Teilim nous dit Al tiftiru bindivi madame beven adam shenlo teshua. Ça veut dire quoi? Les Philippins aussi. Ah, je ne savais pas. Je veux bien que vous m'envoyiez des liens. Apparemment, alors les Philippines nous ont reçus. Je ne savais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la seule relation de confiance qu'on peut avoir, c'est avec Akadosh Baruch Hu. L'histoire nous montre que si on rejette Hachem, on ne trouvera jamais aucun palliatif, aucun substitut, aucun remplaçant. D'accord? Alors voilà, ensuite le verset numéro 21, eh bien, nous parle nous reparle d'Hachem. Là, on nous dit, alors que jusqu'à présent, en fait, à Kadosh Baruch Hu, Hachem n'était pas présent dans la Megillah. Alors là, le nom de Hachem revient et c'est marqué Ki ata asita, parce que tout vient de toi. On remet Hachem en fait dans l'histoire. Parce qu'en fait quoi? Parce qu'on a conscience, nous, que personne, mais absolument personne, ne peut lever le petit doigt sur nous si Hachem ne l'avait pas décidé. D'accord? Donc, en fait, quand on dit c'est la faute des nations, il dit dans ce livre, il dit c'est comme mettre la faute sur le postier qui nous a apporté une facture à payer. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus... La source, elle est pas là. La source, elle est beaucoup plus loin. Elle est à l'origine. Alors là, c'est pareil. On remet la source à l'origine. Est-ce que ça veut dire que les nations resteront impunies pour ce qu'elles nous ont fait? Évidemment que non. Évidemment que non. C'est comme si quelqu'un frappe une personne et découvre que de toute façon, cette personne était de toute façon condamnée à recevoir des coups. Ça ne la dédouane aucunement. Elle devra payer des dommages parce qu'elle a exprimé le mal qui est en elle. Elle a choisi de faire le mal. D'accord? On a le libre arbitre. On a le libre arbitre de notre rôle sur Terre. D'ailleurs, Titus, qui a fomenté la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, il va avoir une punition assez terrible. Il va avoir un moustique qui va rentrer dans son oreille, qui va rentrer dans son cerveau, qui va grossir jusqu'à avoir la taille d'un oiseau. Il va avoir des années de souffrance terrible. Après, il a demandé à être incinéré parce qu'il ne voulait pas justement être puni. Alors, du coup, Akadosh Baruch Hu lui dit, ça sera ça ta punition. Tous les jours dans le Gehinam, tu seras rebrûlé. D'accord? Est-ce que ça nous conforte? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça remet en fait cette idée de libre arbitre. Ça veut dire comme l'histoire de l'Égypte, Joyce. C'est comme en Égypte, Mitzrayim.
c'est des pervers. Donc, Kadosh Baruch Hu nous a livrés en esclavage. Ils ont été punis à la fin. Exactement. Personne ne restera impuni. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, n'oublions pas que c'est Hachem, le scénariste de l'histoire. Si on doit recevoir un coup, on le recevra. Mais il y a les personnes vont choisir le rôle qu'elles vont jouer sur Terre. Et malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui acceptera et qui même prendra un malin plaisir à jouer le rôle du méchant. Ben non, il paraît qu'on dit Joy, Yitamu Chataim Mina'arot, Urshaim Odenam. Et qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, justement, il arrivera à trouver, tout le monde sera bon en fait, et qu'il trouvera personne pour exécuter les épreuves qu'il a envie de faire exécuter au peuple juif. Ah, on Bédrat Hachem. Voilà, j'ai entendu. On cherche un méchant. Voilà, il n'y aura pas, exactement. Bah, en même temps, oui, si le nom d'Hachem est tellement éclatant, alors du coup, évidemment que... Mais donc, dans ce que tu dis, elle, ça veut dire qu'il n'y aura plus de libre arbitre non plus. Mais oui, c'est ce qu'il dit Rav Yaakov Saad. Non, il y aura le libre arbitre, mais en fait, tout le monde, d'après ce que je comprends, tout le monde aura choisi de faire le bien. Ok, bon, j'entends. En tout cas, on a une histoire contraire. Encore une fois, oui, on marche en contraposé aujourd'hui. C'est l'histoire de Néron. Vous savez que Néron, c'était le gouverneur qui était, avait été envoyé par Vespasien pour détruire le Jérusalem. Et Néron, il ne la sentait pas. Il s'est dit, non, détruire le Beth Amikdash, tout ce que ça implique. Il a commencé à avoir un peu chaud. Il dit, je ne le sens pas. Alors, il a fait un test. Il a envoyé une flèche vers le nord et la flèche est partie vers l'est. Alors, il a envoyé une flèche vers le sud et la flèche est partie vers l'est. Alors là, il a envoyé une flèche vers l'ouest et elle est aussi changée d'avis, sa trajectoire, elle est partie vers l'est. Donc là, il a compris. Il a dit, ah, cette ville, visiblement, est destinée à être détruite. Mais oh. Il y a un problème. C'est que... Et qui est descendu de Néron? Qui est descendu de Néron? Ah, c'est Rabbi Meir. Ah. Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir. Exactement. Il a fait Vous voyez que... Il dit, regarde, moi, je sais que c'est des méchants. On n'entend pas, c'est coupé, Joy. Ça se coupe, hein. C'est pas grave. Ça vient de tout même. Parce que, vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Ça coupe. Bon, ça va là. Ça coupe de nouveau, ouais. Bon, je suis là, je suis désolée, je ne peux pas faire grand-chose. C'est pas grave. Dans des conditions aujourd'hui. Déjà, c'est un miracle que personne ne soit arrivé, débarqué dans cette chambre. C'est bien, c'est une vraie question là. Je vais te prendre en image capture. Attends, je te Je me souviens d'Hachem. Pourquoi? Parce que ça coupe complètement là. Ça coupe complètement? Ouais. Ça coupe d'une façon hachée. Je vais me connecter. Attendez, on va voir. Oh là là, mon Dieu. Ça remarche, ça remarche. Il faut plus bouger. Rien, ok. En tout cas, on voit que le traitement d'Hachem vis-à-vis du peuple juif est complètement surnaturel, dans le sens où, en fait, il y a un phénomène dont on a l'habitude, mais est complètement incompréhensible et illogique, qui s'appelle comment? Qui s'appelle l'antisémitisme. Ouais. C'est tellement la signature d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Pourquoi on est toujours fort? Pourquoi? Des fois, c'est... Pourquoi à cause de Noavarot? Et il y a un ami de mon mari qui lui envoie très souvent, il écrit au Monde. En fait, il réagit aux articles qu'ils écrivent. Non, mais c'est hallucinant, pas le manque d'objectivité, c'est la volonté de nuire. C'est incroyable. Genre,
Vraiment, moi, je suis déconnectée de tout ça, vous savez, en Israël. Mais moi, du coup, je lis les articles, genre le Hamas, c'est genre c'est l'ONU, quoi. C'est pas l'ONU, Mais je sais ça, pas, c'est les gauchistes. ouais, c'est hallucinant. Je te dis, c'est fou à quel point. Ça veut dire, il y a un phénomène, c'est surnaturel en fait. C'est surnaturel quand tu vois des trucs comme ça. C'est des gens intelligents qui ont fait des études et tu te vois qu'ils écrivent exactement le Mais la contraire. haine les aveugle, la haine les aveugle, la jalousie les aveugle. En tout cas, voilà, je vous ai dit la semaine dernière, c'est fou comment les non-juifs, inconsciemment, ils connaissent le rôle du peuple juif. Alors, pareil, mon mari il a une histoire très marrante qui lui est arrivée il y a quelques semaines. Il y a une femme qui a cherché à le joindre, bref, elle a beaucoup cherché à le joindre et je dois vous parler, je dois vous parler, je dois vous parler. Alors, à la fin, il lui dit, bon, alors oui, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, donc, il comprend qu'elle est non-juive, et je me marie avec un juif. Donc, elle se marie à la mairie, quoi. Je voudrais que vous lui expliquiez qu'il doit faire sa prière, qu'il doit mettre ses tefilines. Elle est marrante. Très marrante. Alors au début, il s'est dit, de toute façon, moi, je n'ai pas envie de coopérer. Bref, il a demandé à ses rabbinim et tout. Finalement, il les a pris en Zoom. Lui, il l'a bien recadré comme il faut, en lui disant, en fait, bon, bref, il a fait comme il a pu, sachant qu'ils avaient déjà des enfants, donc c'était une histoire un peu compliquée. En tout cas, avec les instructions de ses rabbinim, il a essayé de faire passer les messages qu'il devait faire passer. Mais il m'a dit, c'est fou, elle est plus sensible que lui. Elle lui donne cette pilule, elle lui dit, mais il faut que tu fasses la prière dans le sidour. D'accord? Donc, voilà, on espère que du coup, ça va se conclure d'une manière positive, cette histoire. Mais c'est dingue, c'est vraiment dingue à quel point c'est en eux, quoi. À quel point eux-mêmes, si nous, on n'a pas conscience de notre identité, eux, ils vont complètement avoir conscience à notre place. D'accord? Alors, Le monde à l'envers. hein? Le monde à l'envers. Il Voilà. faut déjà travailler sur tous les juifs pour que tous les juifs aient conscience de leur identité. Ça sera déjà pas mal, surtout en Israël. Oh là En là. Israël, Oh n'en là parlons là. pas, j'en ai mal. Enfin, bref. On ne va pas rentrer sur le sujet. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, n'oublions pas que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, c'est notre, comme on dit, c'est le mois de Av. Av, c'est père. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, ça vient du bien, ça vient du bon. Et c'est pour faire sortir le bon qui est en nous. Je vous ai dit, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place par rapport à l'exil. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un tikkun et c'est pour notre bien et c'est ce dont on doit se souvenir. En tout cas, quoi qu'il en soit, je conclurai ce chapitre avec justement l'idée que ce n'est pas ni Titus ni Nabucodonosor qui ont détruit le Beth Amikdash, c'est nous. Et je vais en parler, si vous voulez qu'on termine au moins le chapitre 2 le jour de Tisha B'Av, vous me le direz et on fera un cours, je le ferai de manière, voilà, vraiment, si vous voulez, on le fera. En tout cas, c'est nous, c'est notre haine gratuite. Je vous ai dit déjà que Megillah de Echa, elle est dans l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, sauf le P et le Aïn. Normalement, c'est Aïn, P, et là, c'est P, Aïn. Alors, le Talmud, dans Sanhedrin, il explique, il dit, en fait, c'est parce qu'on a mis la bouche, le P, avant le Aïn, avant les yeux. Igdimu P, la Aïn. Alors, en vérité, ça, c'est l'origine de la faute des explorateurs. Et en vérité, c'est lié à notre histoire à nous. En fait, comme je vous ai dit, les explorateurs, ils sont partis à la base, ils devaient analyser en fait objectivement la terre d'Israël. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé que des choses décourageantes, dissuasives, une terre qui mange ses habitants, une terre qu'avec des problèmes. Et donc, en fait, on nous dit que leurs conclusions étaient prêtes déjà avant même de partir. D'accord? Comme je vous ai dit, tu regardes un journal de gauche, tu dis, mais c'est hallucinant, quoi. Genre, pourtant, tu les as envoyés, ils vont en Israël, ils ont accès aux trucs. Mais non, ils vont choisir de se concentrer sur le mal. Et comme nous, parfois aussi, on fait, ça veut dire, parfois, je vois des magazines voilà, de juifs français, mais vraiment très anti-religieux. Alors, du coup, ils vont parler de 3 chassidim qui crachent sur des gens à Me'achari, mais genre, ça va te faire la une, quoi. Ils gonflent les chiffres. Moi, j'ai parlé avec ma voisine. Donc on s'est retrouvés dans un embouteillage avec les manifestations autour. Normalement, on ne parle jamais de politique.
Mais alors là, ça y est, quoi, elle s'est lâchée. Elle m'a dit, mais oui, mais les gens qui étudient, mais c'est des parasites. Ils consomment sur notre compte. Elle me dit, regarde, imagine une ganénette avec son mari qui est avraire, quoi. À deux, ils gagnent 10 000 shekels. Et ils ont 10 enfants. Tu vas me dire qu'ils vont s'en sortir sans recevoir des aides de l'État. Et qui c'est qui paye pour nous? Qui c'est qui paye pour ça? C'est nous. Oh là là, oh là là. En fait, elle tire les conclusions avant de savoir. Mais tu as déjà été chez eux, tu sais comment ils vivent. Tu sais comment ils vivent. Oui, ils vivent avec 10 000 shekels. Ils vivent avec 10 000 shekels et ils nourrissent 10 enfants. C'est exactement comme, je me rappelle une fois, en 2014, quand il y a eu Tzouketan, vous savez, les roquettes de Gaza. On en avait tous les jours, des dizaines par jour. Et donc, il y a Jean-Marie Le Pen qui a commenté cette guerre. Et il a dit, mais comment c'est possible? Mais des dizaines et des dizaines et des centaines de roquettes sur Israël, soi-disant, et il n'y a aucun mort. Alors, en gros, il dit, mais en fait, ils mentent. Bah, non, en fait, c'est juste qu'il y a un miracle. C'est juste qu'il y a un miracle. Mais toi, tu tires tes conclusions avant même de mettre ta tête dedans. C'est exactement pareil. Bah oui, c'est miraculeux. Oui, ils nourrissent 10 enfants avec 10 000 shekels et il se passerait bien de ton aide. Alors oui, ils touchent des allocations familiales, mais comme tout le monde, comme les Arabes et comme les Juifs non religieux et comme tout citoyen israélien, il n'y a aucune différence. Tu ne vois pas les allocations familiales en Israël. Hein. Ouais, en plus, ça te paye. Voilà. 30 shekels. 30 shekels par enfant. Tu ne vois pas. Moi, je vois ma fille la pauvre. Tu ne crois pas qu'on est arrivé à un stade où Attendez en fait, 2 secondes, juste parce que je veux juste que vous compreniez que si nos sages, si cette faute, elle a été tellement grave des explorateurs, si nos sages, ils nous disent ça, ils disent en fait que toutes les fautes, elles découlent de ça, que tu tires des conclusions avant de voir. Il dit tout découle. Par exemple, Chava, Vatera Aïcha Kitov, elle a vu que le fruit est bon. Tu ne peux pas voir que quelque chose est bon alors que en plus tu ne l'as jamais goûté. Si tu as déjà mangé ce fruit et tu vois un qui ressemble, alors tu dis ok, bah, je vois que c'est bon. Mais là, non, elle n'avait jamais goûté. Vatera Aïcha Kitov, non, elle a décidé que c'est bon. Une fois qu'elle a entendu le brainwash, le lavage du cerveau du serpent, elle s'est dit ah, ben voilà, c'est sûr que Adam il s'est trompé, tac, tac, tac. Non, non, mais en fait, c'est bon, mais tu ne l'as jamais goûté. C'est pareil avec la faute du veau d'or. C'est marqué Vayahar, c'est toujours la vue. Vayahar, Moshe, Vayahar Am qui bochèche Moshe. Le peuple a vu que Moshe était en retard. Mais tu ne peux pas voir que quelqu'un est en retard. Peut-être qu'il n'est pas arrivé, peut-être qu'il est arrivé par une autre porte, parce que tu t'es trompé d'heure, peut-être que tu ne l'as pas vu. Donc non, tu as décidé qu'il était en retard. C'est les décisions rapides. J'ai décidé avant de voir. Je n'ai même plus d'objectivité. Je n'ai même plus d'écoute. J'ai même plus d'écoute. Et ça, en fait, c'est la source de la faute des explorateurs. Et c'est la source de cette fameuse sinatrinam, dont on n'arrive pas à se défaire. On n'arrive pas à s'en défaire. On tire des conclusions, c'est les préjugés, en fait. C'est les préjugés qui font qu'on déteste quelqu'un, alors qu'en fait, on ne le connaît même pas et qu'on ne lui donne même pas la chance de se connaître, de se découvrir. Alors, je terminerai sur ça. Et après, si vous avez des questions, vous les poserez. Il dit le Chafetz Chaim, il dit, imaginez qu'aujourd'hui, il y a une campagne Allodon Bet Amikdash. C'est vrai, il dit vraiment ça. Il dit, imaginez qu'il y avait une campagne, parce qu'à l'époque déjà, donc, il y avait des campagnes, même si ce n'était pas par carte bleue, quoi. Il y avait des levées d'argent. Alors, il dit, imaginez qu'il y a un Allodon, reconstruisons le Bet Amikdash. Qui ne va pas donner? Qui ne va pas donner des fortunes? Mais attends, si moi j'ai l'objectif, ok, je vois qu'il faut, je ne sais pas, 100 millions de shekels pour construire le Beth Amikdash. Mais on va tous s'y mettre. Mais en 10 minutes, l'affaire, elle est réglée. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a l'objectif. Et donc, du coup, chacun va mettre du sien. Et à un moment, on va tous se compléter et se donner la main. Et la solidarité, ça va faire qu'on va y arriver à ces 100 millions. Ça serait génial. Oui. Alors, c'est pareil, en fait. Il dit, on a une campagne. On a une campagne, mais on ne se rend pas compte. C'est une campagne d'amour gratuit.
d'être à l'écoute, de dépasser les préjugés, voilà, moi je les vois les manifestants en bas de chez moi qui sont là, je regarde par la fenêtre, je vous aime, je vous aime. On n'a pas les mêmes idées, mais je vous aime. Et bien en fait, tout cet amour gratuit qu'on va développer, qu'on va cultiver, c'est notre campagne à le don pour le Beth Amikdash. Et ça, plus le tien, plus le sien, plus que tout le monde va mettre, Bezrat Hashem, on va arriver à la cagnotte. Et c'est comme ça qu'on va arriver tous ensemble à reconstruire Bezrat Hashem, le Beth Amikdash. D'accord? Amen. Voilà. Amen. Est-ce que vous avez des questions?